Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui autour de la calculatrice Casio FX 92 spécial collège, la nouvelle, avec ici aujourd'hui l'application pour utiliser le menu ici algorithmique. Nous allons revenir sur un exercice qu'on a fait avec le tableur en classe, c'est donc pour comparer ces deux programmes, programme 1, programme 2. Pour le programme 1, nous utiliserons la variable A et pour le programme 2, la variable B. Les variables A et B devront au départ être identiques pour pouvoir conjecturer que quel que soit le nombre choisi, on trouvera pour ces deux programmes le même résultat. Alors attention, que ça soit aussi bien au tableur qu'à la calculatrice ou même sur Scratch, ce ne sera pas une démonstration. La démonstration doit se faire uniquement à l'aide du calcul littéral qui ne pose maintenant pour vous plus trop de problèmes, enfin, tout au moins, je l'espère. Donc, pour créer un script, on utilise la touche Option, mieux connue sous le nom de Opne. Il va falloir choisir une valeur, donc c'est demander, donc c'est le deuxième tableau, demander valeur 4, demander valeur pour la variable A. Exe. Une fois que cette valeur aura été choisie, il va falloir calculer donc A, alors calculer, pardon, option. Pour calculer, on va mettre justement la valeur A à 1 au carré, moins 3, alors fois A, mais la calculatrice, elle connaît les règles de calcul, on peut supprimer donc le signe fois entre un nombre et une lettre. Donc maintenant, donc cette commande va me permettre de donner le résultat, voilà, exe pour le A. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est afficher le résultat, d'accord? C'est-à-dire, tac, demander valeur, là c'est pas encore là, et là on va afficher le résultat. Pour pouvoir afficher le résultat de quoi? Eh bien on vous le dit ici, de A. Puisque maintenant c'est le résultat du programme A qui est dans la variable A. On va renouveler maintenant pour le programme B. Si vous avez suivi, donc option, on va demander valeur, mais cette fois-ci non plus pour la variable A, mais pour la variable B, donc c'est le 2. Exe. Et on va calculer, option, donc calculer, et là pour calculer, on va mettre la variable B, mais on changera après ce B. Ah, regardez, attention, parenthèse, hein, B, moins 3, fois B, mais la calculatrice, on vous l'a dit tout à l'heure et vous avez bien écouté, on n'a pas besoin de mettre le signe fois. On peut le mettre aussi, hein, bien sûr, c'est pas faux. Hein. Donc, on est bon, et attention, ça doit être dans la variable B, ok? Exe, ne pas oublier d'afficher le résultat pour B, donc pour le résultat affiché pour B, donc option, afficher le résultat, tac, C2, afficher résultat, donc résultat, ils n'avaient pas la place, ça sera pour la prochaine version, 2, et afficher le résultat, je vous, B, voilà, il y en a qui suivent, c'est bien, donc, pardon, alpha, B, exe, et bien là, je crois qu'on est bon, nous allons tester, exe. Alors il y a toujours là on ne s'en sert pas, mais ça y est, il y a donc il y a le repère en haut. Quelle valeur pour A? Mais on va mettre par exemple 10. On affiche le résultat. Attention, si vous appuyez pas, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que vous appuyez de nouveau sur exe. Pour demander quelle valeur pour B, ben, on va reprendre attention la même, hein, 10, pour pouvoir comparer. Exe. Et on trouve bien le même résultat, 70, quand on a pris la même valeur pour A et B. Alors encore un deuxième test. Exe, ça revient. Hein. Donc il faudrait peut-être mettre une répétition pour, si vous voulez répéter 3 fois ce programme, vous mettrez une petite boucle, on verra ça plus tard. Mais là déjà, si vous faites ça, croyez-moi, c'est pas mal. Donc si on prend la variable, peut-être par exemple 6 pour A, le programme A nous donne alors 6 au carré, 36 moins 3 fois 6, voilà, vous avez compris, ça fait 18. Exe, est-ce qu'on va trouver pareil avec ici B égale 6? Exe, 18, ça fonctionne.